Avec l'éducation inclusive, on s'engage à garantir une éducation qui soit équitable, de grande qualité et sensible à la culture et à la langue, afin de permettre à tous les élèves de connaître le bien-être et la réussite. Bonjour, je m'appelle Joni Wood du ministère de l'Éducation et Développement de la petite enfance. Notre politique sur l'éducation inclusive est entrée en vigueur au mois de septembre 2020. Aujourd'hui, je suis en conversation avec Jessica Hinton, consultante des programmes de français langue seconde du Centre éducatif régional de Chignecto Central. Nous allons explorer les façons par lesquelles la ressource soutenir les lecteurs en langue seconde de René Bourgoin pourrait se lier à notre politique sur l'éducation inclusive. Bonjour Jessica. Bonjour, Johnny. Notre première question aujourd'hui, comment est-ce que les enseignants de classe, les enseignants ressources ou d'appui en littératie peuvent utiliser ce texte pour appuyer les apprenants? Bonne question, Johnny. Donc, soutenir les lecteurs est une nouvelle ressource très bien appréciée car c'est une ressource basée sur des recherches canadiennes spécifiques aux apprenants de langue seconde qui est vraiment rare. Donc, regardons comment nous pouvons l'utiliser en salle de classe. Donc, la ressource pourrait être utilisée de plusieurs différentes manières. Les premiers 3, 4 chapitres appuient très bien l'idée d'un programme de littératie équilibré, comme décrit dans nos programmes d'études. Le premier chapitre souligne l'importance de la lecture dans un contexte de langue seconde et les éléments particuliers à nos apprenants. Par exemple, les apprenants de langue possèdent un vocabulaire moins large que dans leur langue maternelle, donc cette ressource nous permet ainsi de mieux comprendre nos apprenants comme apprenants de langue. Donc, un exemple d'un élément suggéré est de dégager le vocabulaire clé pendant une prélecture qui est très important pour nos apprenants. Les enseignants peuvent aussi facilement trouver des idées de comment incorporer des pratiques gagnantes de littératie en langue seconde pour appuyer la lecture à voix haute, la lecture partagée, la lecture guidée, l'étude de mots, la lecture interactive, ainsi de suite. Les autres exemples d'outils trouvés dans les salles de classe sont le mur de mots fréquents, le mur de mots thématiques, la liste de mots d'autres fréquences, ainsi que le continuum de lecture. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'outils pratiques dans la ressource. Les enseignants Ah oui? Oh, pardon. Peux-tu parler un petit peu de plus sur les enseignants ressources ou d'appui en littératie? Oui, absolument. Donc, les enseignants ressources également peuvent utiliser la ressource. Donc, si les enseignants partagent un défi chez un élève ou chez un groupe d'élèves pendant une réunion d'équipe de soutien à l'enseignement, l'enseignant de ressources pourrait consulter le texte pour trouver des outils et des stratégies qui peuvent se faire dans la salle de classe en grand groupe, pendant la lecture guidée ou de façon individuelle selon les besoins de l'élève ou des élèves. Donc, les enseignants ressources peuvent se servir de la ressource pour un enseignement intensif aussi, avec les élèves qui en ont besoin. Donc, les outils diagnostiques sont très utiles et fournissent des enseignants avec des détails spécifiques sur leurs apprenants. Quelques outils fameux utilisés en ressources sont le profil du lecteur en langue seconde, le continuum de lecture, les outils diagnostiques ainsi que les interventions suggérées. Donc, par exemple, si c'est noté qu'un élève a des lacunes en conscience phonologique, l'enseignant ressource pourrait se fier au chapitre des interventions ciblant la conscience phonologique pour l'aider à planifier son intervention. Et en plus de l'enseignant de ressources, on a nos enseignants d'appui précoce en littératie qui peuvent aussi bien utiliser la ressource. Donc, plusieurs outils de cette ressource sont utilisés en suivant le plan de leçon d'appui précoce en littératie. Donc, certains éléments tissés à travers du plan de leçon sont les suivants. Travailler la fluidité pendant la lecture du livre familier, travailler les habiletés liées à la conscience phonémique, comme identifier ou produire des mots qui riment, identifier les sons initiaux, développer le vocabulaire pendant l'introduction d'un nouveau livre, bâtir les mots avec des lettres magnétiques pendant l'étude de mots et comment modéliser les stratégies de compréhension. Donc, voilà juste quelques façons que nous pouvons utiliser cette ressource de différentes manières. Merci. Alors, on a une deuxième question, Jessica. Comment est-ce que ce texte nous aide à soutenir les apprenants?
Donc, la ressource nous aide premièrement à mieux connaître nos apprenants, mieux les comprendre comme apprenants de langue seconde et nous aide à savoir comment produire de bons lecteurs confiants. Donc, la ressource est basée sur les recherches de l'Institut de recherche en langue seconde, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, les outils et les interventions sont très spécifiques aux besoins de nos élèves en immersion. Souvent, les outils et suggestions sont basés sur des apprenants de langue seconde et c'est un morceau qui nous manquait en immersion. Donc, la ressource nous permet aussi d'appuyer tous nos lecteurs à plusieurs différents paliers d'après les besoins uniques et spécifiques des apprenants en différents contextes. Merci. Alors, notre politique sur l'éducation inclusive dit, le système de mesure de soutien multiniveau, SMSM, est un cadre permettant d'assurer un bon travail d'enseignement et d'évaluation et d'apporter du soutien à tous les élèves en mettant l'accent sur le bien-être et la réussite. Voici les systèmes de soutien multiniveau, les 3 paliers. Niveau 1 en classe, niveau 2 en petit groupe et niveau 3 individuel. Donc, notre question finale aujourd'hui, Jessica, comment est-ce que cette ressource se lie aux 3 paliers de soutien d'élèves? Universel en classe, ciblé en petit groupe et intensive individuelle. Très bonne question, Johnny. Donc, premièrement, la ressource encourage aux 3 niveaux la collaboration entre les enseignants de salle de classe, les enseignants ressources, les enseignants APL, les membres des centres régionaux. On voit la ressource de plus en plus dans nos salles de classe, dans nos écoles. La ressource se trouve au bureau du manuel scolaire. Donc, c'est vraiment un outil qui nous encourage à collaborer ensemble. Donc, il y a plusieurs personnes à offrir des suggestions et des stratégies autour de la table de l'équipe de soutien. Donc, regardons par exemple comment nous pouvons l'utiliser au premier palier. Donc, les enseignants peuvent se servir des pratiques exemplaires et universelles dans la salle de classe pour la planification des leçons de lecture, en incluant des activités spécifiques de langue pendant la prélecture, la lecture, la post-lecture, en intégrant l'oral et l'écriture d'une façon intentionnelle, car les 3 habiletés sont vraiment interconnectées. Donc, pendant ces leçons, l'enseignant observe et prend note des habiletés des élèves et utilise ces informations afin de vraiment guider ses prochaines étapes en enseignement. Donc, pendant ce temps, l'enseignant détermine s'il y a des élèves qui auraient besoin d'un peu plus de support au deuxième palier. Donc, on passe à comment on peut aller du premier palier au deuxième palier. Donc, par exemple, une enseignante pourrait utiliser la ressource pour cibler un objectif précis autour du respect de la ponctuation en lecture. Donc, elle pourrait faire une mini-leçon en grand groupe et ensuite regrouper quelques élèves pour une lecture guidée qui aurait besoin d'un peu plus d'enseignement autour de la leçon et du point que l'enseignante essayait de cibler, qui était la ponctuation. Donc, c'est aussi possible qu'à ce point, l'enseignant décide d'utiliser un outil de dépistage pour les besoins particuliers d'un élève en lecture. Donc, si on passe au troisième palier, si qu'un élève se retrouve ayant besoin plus que juste un peu de support en petit groupe, plutôt des interventions de soutien d'une plus longue durée en fonction de ses forces et de ses besoins, certainement. L'équipe pourrait utiliser des outils de la ressource afin d'identifier l'intervention appropriée pour l'élève. Donc, par exemple, si il y a un élève de la première année qui reconnaît très peu les lettres majuscules et minuscules de l'alphabet, l'équipe suggérait possiblement l'épreuve des lettres majuscules et minuscules afin d'identifier les besoins et planifier les activités de l'intervention pour vraiment établir des prochaines étapes pour l'élève. Donc, voilà différentes manières que nous pouvons utiliser la ressource aux différents paliers. Merci De pour rien. la conversation. Au revoir. Au revoir.